Salut ma sœur, j'espère que tu vas bien, que la paix soit sur toi. Je te retrouve aujourd'hui pour t'encourager dans ton rôle de mère. Je sais que c'est pas toujours facile, mais aujourd'hui, je vais t'encourager. Quand tu vas repartir de cette vidéo, tu vas être prête pour revivre ton quotidien sainement et avec la joie. Et dès que tu auras besoin, retourne regarder cette vidéo. Elle te servira, je l'espère en tout cas. Je sais que c'est pas toujours facile, surtout quand on a des enfants en bas âge, parce que ça demande beaucoup d'attention et de temps, d'organisation, de patience. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, et je pense que ça nous arrive à toutes, de perdre patience et de crier, d'être à bout, d'en avoir marre, de se sentir stressé, dépassé et de pas avoir une minute à soi. Et puis, cet été, Dieu m'a fait, en fait, le Seigneur m'a fait comprendre que tout ça, ça ne durera pas et que je dois être patiente parce que déjà, le Seigneur peut reprendre à tout moment mes enfants. Ça, c'est quelque chose à laquelle on ne pense pas. Je ne veux pas déprimer, ok, je ne veux pas plomber l'ambiance, mais c'est vrai, il faut être conscient de ça. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça peut t'arriver, ça peut m'arriver. C'est-à-dire que tu te réveilles et ton enfant, il est plus là, il meurt dans son sommeil, ou il lui arrive un accident, ou il peut se passer toutes sortes de choses. Bien sûr, on le souhaite et je te le souhaite aussi, que tu puisses voir grandir tes enfants et les voir vieillir. Évidemment, je le souhaite à tout le monde. Mais c'est vrai que parfois, les enfants partent avant les parents. C'est très triste, mais c'est la réalité. On ne sait pas quand le Seigneur va rappeler nos enfants à lui. Donc, ça peut faire partie d'une des choses qui doivent t'obliger à être patiente avec tes enfants et à relativiser et te dire qu'en fait, ça dure qu'un temps. Et ça passe vite. Quand tu regardes, là, ton enfant, il marche alors qu'il y a un an, il était encore dans ton ventre. T'imagines en un an. Bientôt, il mangera tout seul. Dans 2 ans, les couches, c'est fini. Et tu te dis, mais waouh, ça passe tellement vite. Il y a quelque temps, les couches, et mais je passais mon temps à changer des couches, nettoyer des pipis par terre parce que l'apprentissage de la propreté, tu sais comme c'est. Et en fait, je me disais, mais punaise, c'est trop. Et en plus, on devait acheter des couches tout le temps, des paquets de couches, des paquets de couches, c'était trop. Et aujourd'hui, tu vois, ça fait, on va dire, un an de décalage. Et là, ça y est, j'achète un ou deux paquets. Au début du mois, ça me tient tout le mois, alors qu'avant, je vais retourner. J'ai plusieurs enfants en bas âge et du coup, ils ont besoin aussi de couches. Il y en a qui ont besoin de biberons, de lait, de si tu n'allaites pas ou enfin bref, c'est beaucoup de travail et ça passe en fait, ça dure qu'un temps. Tu vois, c'est pareil quand tu allaites, c'est très éprouvant. Vraiment, c'est difficile. Je sais parce que je l'ai fait aussi pour mes enfants et je le fais encore. Là, j'arrive bientôt à la fin d'ailleurs, mais n'empêche que c'est pas facile parce que ça prend beaucoup de temps. Et d'ailleurs, si tu allaites, je t'encourage fortement à continuer dans cette voie parce que moi-même, plusieurs fois, j'ai failli abandonner. Et en fait, j'avais besoin de quelqu'un qui me dise, non, continue, tu sais bien que allaiter, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton enfant. Donc, continue, ça dure qu'un temps. Et en fait, il suffit d'entendre ça pour être remotivé et puis reprendre le dessus et te dire, OK, ça dure qu'un temps. En plus, c'est écrit dans le livre, un allaitement complet, c'est 2 ans. Donc, 2 ans, ça passe très vite. Après, tu peux arrêter avant, il n'y a pas de souci. Moi-même, je l'ai fait. En fait, quand tu sens que ton enfant, il a assez par rapport à ce qu'il mange en plus, que toi, tu en as assez, tu arrêtes, tu vois. D'ailleurs, c'est écrit aussi dans le livre que
l'allaitement complet pour un enfant, c'est 2 ans, mais si vous êtes d'accord avec le père de d'arrêter avant, eh bien, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, mais en tout cas, allaiter, c'est quelque chose de très prenant et en plus, ça fatigue et puis, tu sais, ce sentiment-là quand tu allaites ton bébé et puis que à côté, tu dois aller intervenir pour aller justement t'occuper de d'un autre enfant qui a besoin de toi, c'est très compliqué d'être à 2 endroits en même temps, en fait. Et ça m'est arrivé tellement de fois où tu es là, tu dois poser ton bébé, du coup, il pleure parce qu'il a encore faim, mais tu le poses et tu vas vite faire autre chose là-bas. Et après, tu reviens, tu reprends ton bébé et puis il y a un autre enfant qui t'appelle pour autre chose. Enfin, c'est le beans total. Mais garde patience, ma sœur, parce que ça dure qu'un temps. Et après, tu en rigoleras comme moi là, je te raconte ça. Aujourd'hui, ça n'arrive plus parce que mon bébé tète que, par exemple, la nuit ou bien, le soir ou le matin très tôt. Mais dans la journée, non, parce qu'il mange déjà. Donc ça et je me dis en plus, c'est mon dernier bébé, peut-être enfin, Dieu seul le sait, mais en tout cas pour moi, je pense m'arrêter ici, quoi et je me dis: «Voilà, c'est mon dernier petit toun». Les couches là que je vois là en face de moi, c'est les dernières. Dans quelques années, il n'aura plus de couches non plus ce bébé-là. Ça sera plus un bébé d'ailleurs. Donc je profite de chaque instant. J'essaie de en fait, quand je perds patience, j'essaie toujours de me remettre à l'esprit que non, en fait, ça dure qu'un temps et ce temps va bientôt passer. Donc je dois être patiente, que Dieu me donne la patience d'apprécier chaque moment et vraiment de l'apprécier et de le vivre pleinement. Ça, c'est pour tout ce qui est compliqué comme ça, mais après il y a aussi, par exemple, faire des activités avec tes enfants. Arrête de repousser tout le temps. Prends le temps de te poser avec eux et de de faire une activité avec eux parce que bientôt ils auront grandi, ils voudront plus faire des activités avec toi. C'est toi qui voudras faire des choses avec eux, puis ils te diront: Non, j'ai pas envie en fait, laisse-moi tranquille». Et cuisiner, c'est pareil. Enfin, ça m'est arrivé souvent que mon enfant me dit: «Je peux t'aider?» Et moi je suis là: «Non mais en fait, j'ai envie de faire tranquille, de faire vite et puis passer à autre chose». Mais en fait non, prenons ce temps avec nos enfants, de cuisiner avec eux, parce que ça leur apprend déjà beaucoup de choses et en plus ça crée des liens, ça crée des souvenirs, ça crée une relation qui va être entretenue grâce à toutes ces petites choses quotidiennes que tu vas partager avec eux. Donc c'est pas du tout négligeable. C'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. Tu sais que chaque chose a un temps et que l'enfance de tes enfants ne durera pas tant de temps que ça. Ton enfant qui a 7 ans aujourd'hui, dans 3 ans, il en aura 10. Donc, il va bientôt rentrer au collège et puis ça sera déjà tout autre chose. Il va être enfermé tout le temps dans sa chambre et tu ne le verras plus. Bien sûr, c'est à toi de ne pas permettre ça, mais c'est juste une image pour te dire que là, ton enfant, il a 7 ans. Profite de passer du temps avec lui dans son enfance, OK? Ton petit là qui a 1 an, qui fait ses premiers pas, dans 2 ans, il sera à l'école. Donc en fait, tu le verras plus tout le temps. Tu vas l'amener à 8 heures le matin à l'école et tu iras le chercher à 16h30. Ou à midi si tu manges avec lui, mais s'il va à la cantine, enfin peu importe, mais tu comprends ce que je veux dire, tu l'auras plus vers toi. Donc si tu as la possibilité de le garder près de toi, de que ton mari aille travailler, que toi tu restes à la maison, fais-le. Profite de ces instants avec ton enfant, vraiment. Et si, tu es une femme qui aime travailler, être, active et cetera, et bien dans ce cas-là, créer un business en ligne qui te permette de rester à la maison, d'avoir tes propres revenus, mais de rester à la maison. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont accessibles. Fais tes recherches et trouve quelque chose qui pourra, convenir à tes attentes. Mais vraiment, garder ses enfants et vivre avec eux les premières années, c'est tellement important et c'est des moments que tu ne pourras plus jamais revivre une fois qu'ils seront passés.
Tu vois ces petits dessins qu'on te fait, des petits grabouillis, des petits bonhommes, tout ça, on te fait des dessins tout le temps, tous les jours. Tu te dis: «Oh ça me saoule, oh encore un dessin». Ouais, super, mais non, en fait, prends-le d'une autre façon. Tu vois, comme je te l'ai dit dans une autre vidéo, c'est toujours ton état d'esprit qui va tout changer. Tu peux être là: «Oh vas-y encore un dessin, allez, quand elle verra pas, je le jetterai». Ça se fait pas, ne fais pas ça. Moi, ce que je te conseille, c'est de les conserver dans une pochette et puis à la fin de l'année scolaire, par exemple, vous vous mettez avec, tes enfants et puis tu regardes: «Ah tiens, ça, c'est tous les dessins que tu avais faits. Alors on va faire le tri, lesquels on garde, lesquels on jette». Parce que quand même, on va pas tout garder, surtout quand tu as plusieurs enfants qui font plusieurs dessins tous les jours, ça fait beaucoup à la fin de l'année. Donc tu peux faire ça, c'est super. Après, voilà, tu te dis: «Bon, mon enfant là, il va me faire des dessins quelques années, mais après il va arrêter. Les dessins, ça le saoulera, il voudra même plus dessiner». Donc pendant ces années où c'est important pour lui et puis il fait ce dessin avec le cœur et il te l'offre de tout son cœur, eh bien reçois-le de tout ton cœur. Reçois-le avec amour, conserve-le, prends le temps de l'afficher, même si c'est vrai, moi, je m'étais dit: «Quand j'aurai enfin mon endroit à moi et cetera, eh bien, je voudrais pas des dessins partout, nanani nana». Puis en fait, l'autre jour, j'ai fait une activité avec mes petits et ils ont fait des bonhommes avec, des petits yeux, enfin bref, coller des choses et cetera. «On peut les accrocher au frigo?» «Ah bah oui, bien sûr!» Donc on les a accrochés au frigo. Puis j'ai dit: Je vous préviens, hein, ça va pas rester longtemps au frigo, hein, après je les enlève». «Oui, oui», et en fait, ça fait 2 mois, c'était, juste avant la rentrée en fin août. Ça fait 2 mois qu'ils sont accrochés sur le frigo, mais ça me gêne pas et puis en plus, eux, ils sont contents quand ils vont chercher quelque chose au frigo, ils voient leur petit bonhomme et ça leur fait plaisir, en fait. Donc moi aussi, ça me fait plaisir et quand il sera temps d'enlever ces petits bonhommes, je les enlèverai peut-être pour en mettre des autres, mais bientôt, il y aura plus de petits bonhommes accrochés sur le frigo. Ça sera fini. Donc j'apprécie de voir ces petits bonhommes pour le moment et je te conseille de faire pareil. En fait, chaque chose a son temps. On ne doit pas vouloir que nos enfants grandissent trop vite. Et je te dis ce conseil-là, mais je le dis à moi-même. Parce que moi aussi, des fois, je vois mon enfant qui a 7 ans, qui fait des choses, et je me dis: «Oh, bah quand même, t'es grande pour faire ça». En fait, tout a un équilibre, ok? Tout n'est jamais blanc, tout n'est jamais tout noir. En fait, il y a des nuances dans toute chose, et ça, c'est important de le comprendre. On ne doit pas vouloir que nos enfants grandissent trop vite, mais d'un autre côté, on ne peut pas non plus les laisser stagner dans, je veux dire, dans les petites choses, comment dire? C'est vrai que la société dans laquelle on vit, on est beaucoup dans la distraction. C'est la fin des temps, donc c'est beaucoup de distraction. Les dessins animés qui prennent beaucoup la tête et tous les jouets, tu vois, les jouets qu'on peut avoir, qui font de la musique, qui sont électroniques, qui sont remplis de couleurs. En fait, c'est trop. Tout ça, c'est trop et les enfants sont complètement plongés dans l'imaginaire, dans le jeu, la distraction tout le temps et du coup, c'est pas forcément bon. Donc en fait, il faut un équilibre. Oui, ton enfant, il a 7 ans, il est encore petit, mais il est déjà grand aussi. En plus, tu sais bien que 7 ans, c'est l'âge de la raison, c'est là où il va commencer à être un peu responsable de lui. Donc, c'est un équilibre à avoir. Mince, il y a quelqu'un. En fait, les enfants étaient sortis et j'en ai profité pour faire une vidéo. Mais là, ils viennent de sonner, j'ai fermé à clé, donc je vais devoir tout couper pour aller les accueillir. Bon, je vais essayer de clôturer cette vidéo du coup et peut-être j'en referai une autre à ce sujet. Si ça t'intéresse, dis-le moi en commentaire. T'entends sonner? Donc,
ça me distrait. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, en fait, doit prendre le temps de vivre le moment présent et sachant que tout finit par passer. Donc même l'enfance de tes enfants, elle va passer. Alors prends le temps de l'apprécier et de la vivre. Voilà. Écoute, je dois y aller parce que le devoir m'appelle. Je te dis à très vite, si Dieu le veut. Sois béni.